Voilà, Chassagny, on est ici. Donc on vient de subir celui-ci, cette cellule, qui est donc juste après un petit peu à notre droite. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se repositionner direction rive de Gier. Et on va aller essayer d'intercepter donc, cette cellule qui est en train de se faire, dont le rideau en fait est juste en face. Pas de temps à perdre grâce à leur application. Maxence et Jérémy ont détecté une cellule orageuse. Ils partent donc en recherche du meilleur spot pour faire leurs photos. Et pour cela, la reconnaissance en amont est primordiale. Il faut au minimum connaître le terrain et puis après savoir se repérer, j'allais dire avec ses points cardinaux, ça aide aussi vachement. Et puis savoir observer la direction des cellules pour pouvoir ensuite mieux les intercepter de par leur target, en fait, enfin leur trajectoire. Les chasseurs d'orage se placent toujours au sud de la précipitation pour éviter autant que possible les grosses averses. À peine le temps de s'installer et déjà les appareils se déclenchent. Magique. Oh, il est beau. Ah, positif encore. Oh, il est beau. La foudre tombe à environ 500 mètres de nous et l'excitation monte d'un cran. Oh, il est énorme. Oh, il est beau. C'est la guerre. Maxence et Jérémy ne sont pas déçus. Ils obtiennent sans souci ce qu'ils sont venus chercher, de la foudre. Sans être experts, ils savent reconnaître une cellule orageuse en un coup d'œil. La chasse aux éclairs est devenue une passion dont ils ne peuvent plus se passer. Ce qui me plaît, la beauté de la nature. Parce que quand on voit ça, voilà, les contrastes de couleurs, ce qu'elle peut nous offrir à un coup de foudre, c'est juste, voilà quoi, c'est juste fou. Puis après, bah ouais, l'adrénaline, hein. Tout à l'heure, les coups de foudre qu'on a eu, allez, en arrière de 500 mètres, je pense, à un maximum. Voilà, ça fait hérisser le poil, c'est intéressant. Oh, même moi, j'en ai la chair de poule, gros. Oh, c'est un Super Bowl, ça. Oh, mon Dieu. Et ce soir, les impacts sont puissants. Cette année reste exceptionnelle avec une saison qui a commencé dès le mois de mars et de grands moments déjà gravés dans les appareils et les mémoires. Le souvenir qui aujourd'hui restera, je pense, marqué, et même pour nous deux, il a eu cette année, justement, c'est Avignon avec un impact quand même assez proche, puisqu'il était à 240 mètres. Donc, en fait, il y en a quand même beaucoup, parce que le 10 juillet l'année dernière sur Communé, on a pris un gros orage qui là pour le coup était vraiment de forme super cellule et qui nous a littéralement balayé, quoi. Mais c'était vraiment, là pour le coup c'était core punching, quoi. Donc on était vraiment au cœur de l'orage. Maxence et Jérémy continueront leur périple jusqu'à tard dans la nuit. Sur les centaines de photos prises ce soir, seuls quelques clichés seront exploitables. Mais le jeu en vaut la chandelle. Si la région est un terrain de chasse idéal, ils gardent en tête un rêve, celui de passer au stade supérieur et d'aller un jour poser leurs appareils aux États-Unis dans la Tornado Alley. Voilà, allez, ça c'est fait, dans la boîte, Michel. Ils sont 30, des athlètes de haut rang, issus du monde du ski à avoir choisi l'armée française comme employeur en marge de leur carrière sportive. Un échange de bons procédés pour l'institution qui s'assure ainsi des représentants médiatiques comme pour les sportifs qui touchent donc leur solde en fonction de leur grade. Ces jeunes sportifs-là ont besoin de ce soutien-là au début surtout, hein, puisque c'est quand même compliqué, ça coûte très cher et voilà, c'est pas forcément facile. Après, on peut voir là que les athlètes, même les plus connus, qui auraient potentiellement plus forcément besoin de la défense, sont encore là et participent à ces activités-là. Ça prouve qu'ils ont quand même un lien proche avec l'institution. Parce qu'il y a cet état d'esprit qui peut-être est ressenti là quand on les voit travailler, parce qu'ils se retrouvent ensemble, toutes disciplines confondues aussi. Des moments de partage entre athlètes et avec les troupes, mis en place depuis quelques années. Chaque été, le temps d'une semaine, les champions remettent leur uniforme pour honorer leur contrat et s'immerger dans différents bataillons. Un moment privilégié, hors de leur zone de confort, mais pas si loin de celui du monde de la compétition. Il y a vraiment la concentration sur un temps donné qui doit être très très élevé et ça c'est certain qu'aujourd'hui on a pu le voir. Après il y a aussi la grosse question d'endurance que finalement on endure sur tout le stage. Et puis bien sûr le dépassement de soi, savoir repousser nos limites, ça c'est quelque chose qu'on vit régulièrement avec le FMS. Donc c'est plutôt des points très positifs et qui peuvent que nous apporter du plus pour notre discipline. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet aujourd'hui également aux tricolores de briller sur toutes les compétitions militaires internationales, en plus du circuit Coupe du Monde civil.
faut leur laisser aussi à l'apprentissage, on n'est pas là toujours derrière eux pour leur montrer les choses. Il faut aussi qu'ils prennent des initiatives, parce que s'ils ne prennent pas d'initiatives, ils ne vont pas prendre de risques. À l'heure où chaque jeune réfléchit sur sa prochaine année, sur son avenir professionnel et la poursuite de ses études, une alternative apparaît. Parmi tant d'autres, c'est l'apprentissage. En France, on compte 7% d'apprentis, c'est peu, quand nos voisins européens en comptent 15%. Pourtant, l'insertion professionnelle par l'apprentissage a toujours fait ses preuves. Les coupes directes, tu vois. Il n'y a pas de déchets, il n'y a rien, on mange tout. Développer des compétences et acquérir un vrai savoir-faire tout en poursuivant ses études, c'est par exemple le choix de Mathilde, apprentie bouchère dans une boucherie du centre du Puy-en-Velay. Là, on est tout de suite face à la réalité du travail. Puis c'est vrai qu'à l'école, on fait beaucoup de théorie, mais l'important, c'est vrai que c'est la pratique et c'est là où c'est vraiment intéressant et c'est là où on apprend vraiment. Elle est suivie de près par Simon, un jeune Parisien en première année, 15 ans, qui cherche encore ses repères dans un monde professionnel, mais qui avance. J'ai cherché un peu tous les métiers dans l'artisanat et j'ai vu la boucherie, du coup j'ai fait 2 stages. Un dans une boucherie artisanale et dans une grande surface. Faut aimer la viande, faut aimer la travailler, j'aime ce que je fais. Tous les deux sont formés par Brice Pellevoisin, qui a très à cœur d'aider les jeunes. C'est très important de transmettre parce que des bouchers, on sait très bien qu'il y en a de moins en moins, déjà aussi. Et puis si les jeunes sont intéressés, autant leur faire découvrir le métier. Après, comme je leur dis souvent, faut aimer ce métier-là, quoi. Faut aimer. Faut pas venir là par obligation, faut venir là par passion. La France, en retard sur l'apprentissage, pour lui, les raisons sont évidentes. Les jeunes n'ont pas assez pris conscience des valeurs du travail et les institutions ne les poussent pas assez sur les voies professionnalisantes. J'en ai passé pas mal des apprentis partout où je suis passé, dans les boîtes, partout, j'en ai formé pas mal. Et je peux dire une chose, c'est qu'il faut que les parents y mettent du leur aussi et que les entreprises mettent du leur aussi parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire la femme n'a rien à faire dans la boucherie. Le truc d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. La femme elle a tout à fait le droit d'être bouchère. Et puis faire confiance aux jeunes aussi, parce que c'est ça le plus important, quoi. C'est leur dire, leur laisser leur chance aussi. Et puis comme je disais souvent, comme je répète souvent, c'est même s'ils abîment un morceau, c'est pas grave. Ils sont là pour apprendre. Pour aider à changer la donne, une réflexion nationale est engagée et Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses 20 000 jeunes apprentis, est en avance sur le sujet. Le territoire multiplie les initiatives à l'image de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui met en place un site internet pour mettre en relation les entreprises et les candidats. On met les gens en contact. Aujourd'hui, c'est 2000 offres d'emploi qui sont sur le site, 2700 demandes d'apprentissage. Donc c'est dire, c'est un site qui commence à bien fonctionner et qui est de bonne pertinence. L'exemple de Mathilde prouve que les jeunes sont aussi dans l'apprentissage. Pour réussir, la jeune fille ambitieuse souhaite devenir restauratrice. Elle force le respect de son maître de stage qui lui confie des responsabilités dans sa boucherie et lui paiera aussi une formation en pâtisserie l'année prochaine pour la remercier de son investissement dans sa boutique. Quand certains vont au rugby ou au football le week-end, lui prend sa hache et s'en va couper du bois. Meilleur bûcheron français, Pierre Puybarret est du haut de ses 31 ans, notre seul champion national capable de rivaliser face aux meilleures nations. À l'approche des championnats du monde qui auront lieu à Marseille, il est temps de reprendre l'entraînement pour lui. La période de compétition, c'est de mai jusqu'à novembre les championnats du monde. Donc après, la période creuse, l'hiver, du coup après on fait un peu plus de foncier pour garder la forme, le cardio, tout ça. Et puis après, quand on rattaque, que les beaux joueurs arrivent, on va recommencer à taper un peu à la hache, reprendre la gestuelle. Et puis après, c'est beaucoup de gestuelle, de technique. Et puis après, la force et tout ça, et l'endurance. Originaire de Corrèze, celui qui a commencé à couper du bois il y a seulement 8 ans vit dorénavant en Isère. À Bourdoisan, il a trouvé un territoire en phase avec son hobby un peu particulier. Le bois, c'est une culture locale. Nous avions avant beaucoup de scieries, beaucoup d'entreprises qui travaillaient le bois. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué, se sont déplacées, mais nous avons encore beaucoup de personnes qui sont dans les métiers du bois. Maintenant, on coupe le bois pour s'amuser ou pour en faire un hobby, des championnats, mais effectivement, c'est devenu un jeu.
Si en France personne ne peut s'asseoir à la table de Pierre Puybarret et lui dire qu'il est aussi bon, à l'étranger les Néo-Zélandais et les Australiens font figure de leader au moment des compétitions internationales. Donc bon, ils tapent à l'âge comme nous on joue au football quand on est petit, donc voilà, c'est pour quand nous on arrive, moi j'ai attaqué en 2010, quand on arrive c'est compliqué. Maintenant ça commence à aller un peu mieux, j'arrive à les grappiller, mais bon il y a toujours des nouveaux qui viennent qui sont encore plus forts que les anciens, donc c'est pas supportable. Un objectif dans votre carrière, un rêve Un rêve, être champion du monde. Oui, après là, pour le moment je vise la première place européenne. Être le meilleur européen, ça serait pas mal. À la tronçonneuse, à la hache ou à la scie, le bûcheron Bourcade d'adoption donnera tout ce qu'il a en lui. Il se l'est promis, face au meilleur, il enverra du bois. Levé de rideau ce matin sur le programme de la 18e Biennale de la danse de Lyon. Une biennale européenne expérimentale et innovante avec les nouvelles technologies, mais qui s'appuie aussi sur les grands chorégraphes. Le temps fort, c'est par exemple c'est la première mondiale de Mourad Merzouki.